Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous avons une figure géométrique qui est un trapèze dont on connaît la base inférieure qui mesure 16, la base supérieure ça mesure 4 et on connaît aussi la hauteur qui mesure 18. On nous demande de calculer les distances internes x et y. Pour cela, on doit d'abord diviser notre figure géométrique en deux autres figures géométriques qui est un rectangle et un triangle. Donc, on divise de cette manière. Alors, à partir d'ici, on va faire une ligne qui va être bien verticale. Ok, bien. Alors, vous savez que comme cette distance d'ici jusqu'ici, ça mesure déjà 4, qui veut dire que c'est déjà un rectangle. Donc, ces côtés aussi mesurent 4, ces côtés-là mesurent 4 et ces côtés-là mesurent 4. Donc, et là maintenant, il reste ici un petit côté. Ces côtés, c'est-à-dire cette distance-là, comme toute cette distance mesure 4 et que ça mesure x, donc ce qui reste ici, c'est x moins 4. Je vais effacer là. Donc, ce qui reste ici, c'est x moins 4. Donc, tout ça, d'ici jusqu'ici, ça mesure y. Donc, ce qui reste ici, c'est y moins 4. Parce que déjà ici, ça mesure 4. Donc, ici, ça va rester y moins 4. Maintenant, le tout ici, ça mesure 16. Maintenant, d'ici jusqu'ici, ça mesure 4. C'est-à-dire que ce qui reste d'ici jusqu'ici, ça va mesurer 12. Donc, 12 plus 4, ça va nous donner 16. Maintenant, si vous vous rendez compte ici, nous avons un triangle, donc je vais donner des noms à ce triangle-là, c'est-à-dire ici A, là je vais dire là c'est B et ici c'est C. Là je vais mettre le point M, je vais mettre le point N, je vais mettre le point P et là je vais mettre le point Q. Donc dans la figure géométrique qui est le triangle là, nous avons deux droites qui sont parallèles, PQ, MN. Et ici, il y a BC aussi qui est parallèle avec PQ et MN. Donc, on va se servir de la propriété de Thalès pour calculer la distance X et Y. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans ces cas? Alors, avant tout, on va tenir compte de la distance, c'est-à-dire de PQ et BC. On va dire que PQ, la droite PQ et la droite BC sont parallèles. Donc, je ne vais pas vraiment m'intéresser à MN. Après avoir calculé PQ et BC, je viendrai calculer la distance Y en utilisant MN et BC. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Appliquons le théorème de Thalès. Appliquons le théorème de Thalès. Bien. Alors, pour appliquer le théorème de Thalès, il faut que dans une figure géométrique des droites parallèles, comme on sait déjà que ici, il y a cette ligne, elle est perpendiculaire à la verticale et en même temps cette ligne, elle est perpendiculaire à la verticale, c'est-à-dire que la droite ici, PQ et BC sont parallèles. Alors, PQ est parallèle à BC, voilà. Alors, donc toujours la propriété de Thalès commence comme ça. PQ parallèle à BC, alors, maintenant ici, qu'est-ce qu'on a? On a le sommet, c'est A. Donc, le sommet va intervenir 4 fois. Donc, le sommet de notre triangle ici, c'est A. Donc, on va écrire ici A, ici aussi A, ici A et ici A. Donc, on prend des A jusqu'à P, à P, et des A jusqu'à B. Donc, AP sur AB, c'est-à-dire à partir du sommet, on prend la petite distance sur la grande distance égale, et on prend la petite distance ici sur la grande distance de l'autre côté, est égal à AQ sur AC, qui est égal à encore quoi? Donc, on laisse tomber les A, il reste PQ, est égal à PQ sur, on laisse tomber les AA, il reste BC sur BC, c'est-à-dire est égal maintenant aux deux droites qui sont parallèles, aux deux distances qui sont parallèles, PQ et BC. Voilà. Maintenant,
On va remplacer les choses par leur valeur. AP, de A jusqu'à P, c'est la même chose que d'ici jusqu'à ici, c'est 3. Donc, c'est 3. Sur AB, AB, c'est tout ça. Donc, 3 plus 6 plus 9, ça fait 18. Qui est égal à AQ. Donc, cette distance, on n'a pas. Sur AC, AC même, on n'a pas. Donc, on va écrire toujours AQ sur AC. Qui est égal à PQ. Donc, PQ, c'est combien? PQ, c'est X moins 4. Donc, de P jusqu'à Q, c'est X moins 4 sur BC. BC, c'est 12 sur 12. Alors, ce qu'on n'a pas, on laisse tomber. On va prendre 3 sur 18 qui est égal à X moins 4 sur 12. Donc, 3 sur 18 égale X moins 4 sur 12. De cette manière. Maintenant, c'est le X que nous voulons tirer. Donc, on va faire les produits en croix. Donc, on multiplie dans ce sens et dans l'autre sens. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? 3 fois 12, 3 fois 12 qui est égal 18 facteur de X moins 4. Voilà. Ou bien, je peux écrire 18 facteur de X moins 4 qui est égal à 3 fois 12. C'est la même chose. Maintenant, à partir d'ici, je vais tirer X moins 4. Donc, le 18 vient rester au dénominateur. Donc, X moins 4 égale à 3 fois 12 sur 18. Donc, X moins 4 égale 3. Et les 12, ça me donne 6 fois 2. Les 18, ça me donne 6 fois 3. Alors, je simplifie 6, 6, 3, 3. Donc, je trouve X moins 2. X moins 4, autant pour moi, qui est égal à 2. Donc, je tire X est égal à 2, et les moins 4, ça vient de l'autre côté, ça devient plus 4. Donc, X est égal à combien? X est égal à 6. Donc, déjà, j'ai trouvé la distance X, c'est-à-dire d'ici jusqu'ici, tout ça, ça mesure 6. Donc, X égale à 6. Maintenant, je vais faire la même chose pour déterminer Y. Donc, pour déterminer Y, soit j'utilise le triangle AMN et PQ parallèle à MN, soit j'utilise le triangle ABC et MN parallèle à BC. De toutes les manières, je vais trouver la distance. Alors, j'efface ici. Si tu es là jusqu'à ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Alors, maintenant, si on a MN qui est parallèle à BC, donc on considère les grands triangles ABC et MN avec BC sont parallèles. Donc, on va dire MN parallèle à BC. Alors, voilà, maintenant je vais faire comme ça, égal comme ça. Les sommets, c'est toujours A. Donc, on va dire A ici, A ici, A ici et A là. Donc, AM sur AB, voilà, qui est égal à AN sur AC, qui va être égal à quoi? Donc, quand on laisse tomber les AA, qui va être égal à MN sur quoi? Sur BC. Voilà, remplaçons les choses par leurs valeurs. AM, de A jusqu'à M là, ça fait 3 et 6, le tout ça fait 9. Donc, 9 sur AB. Le AB, c'est d'ici jusqu'à ici, donc 3, 6 et 9, ça fait 18. Qui est égal à AN sur AAC. AN et AC, on n'a pas, donc on écrit AN sur AC. Qui est égal à MN sur BC. MN, c'est Y moins 4 sur BC. BC, c'est 12. Donc, c'est-à-dire ce qui est au milieu, on n'a pas, on laisse tomber. On va directement dire 9 sur 18, qui est égal à Y moins 4 sur 12. Et on va faire toujours le produit en croix. Alors, on fait dans ce sens et dans l'autre sens. Donc, 18 fois Y moins 4 égale 9 fois 12. Donc, je vais dire ici Y moins 4 égale, et le 18 vient rester au dénominateur. Le 9, j'écris 9, et le 12, j'écris 6 fois 2. Et le 18 au dénominateur, je l'écris 9 fois 2. Donc, je simplifie 9, 9, 2, 2. Et là, je vais avoir Y moins 4 est égal à 6, qui veut dire Y égale à 6 plus 4, Y qui est égal à 10. Et voilà, on a aussi calculé X et Y.